Salut, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur du mercato madrilène avec des nouvelles brûlantes sur le milieu de terrain, la défense, et quelques possibles départs de stars. Toni Kroos valide clairement la piste Rodri, qui est désormais la priorité du Real pour renforcer le milieu, avec un possible investissement de 100 millions d'euros. Mais attention, si le dossier échoue, un plan B existe. Vitinha du PSG est également dans le viseur. Côté défense, le nom d'Ibrahima Konaté circule à Val-de-Bas, même si les chances restent faibles pour le moment. Et sur le plan des départs, Camavinga est devenu la nouvelle obsession de Guardiola à Manchester City après le départ de Kevin De Bruyne. Enfin, le futur de Rodrigo reste flou, mais une tendance commence à se dessiner en cas de départ. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Avec plus de 180 millions d'euros dépensés durant cette fenêtre estivale, le Real Madrid est actif comme il ne l'avait plus été depuis de nombreuses années et pour l'heure, seuls Chelsea et Liverpool ont dépensé plus que les Madrilènes. Malgré cela, rien n'indique que le mercato du Real Madrid est terminé car les dirigeants continuent de chercher un milieu de terrain et potentiellement un défenseur. Il devrait également y avoir d'autres départs. Rodrigo devrait notamment animer la fin de mercato. S'agissant des arrivées, la direction épluche les possibilités au milieu de terrain. AS parlait ce lundi de 4 noms, Enzo Fernandez, McAllister, Barella et Rodrigo. Néanmoins, la Cadena Ser, par l'intermédiaire d'Anton Meana, ajoute qu'il n'y a qu'un seul profil qui convainc réellement la Maison Blanche. Le débat en interne est de savoir s'il faut recruter un milieu défensif ou non et la réponse, pour l'instant, c'est non et a affirmé le journaliste dans El Argero. Puis il ajoute la chose suivante. Rodri est l'unique nom qui convainc le club madrilène et on estime qu'il s'agirait d'un investissement de 100 millions d'euros. S'il devient disponible sur le marché, ils iront le chercher, a ajouté Meana. L'Espagnol est sous contrat jusqu'en 2027 et le club pourrait attendre l'été prochain pour tenter le coup. Un choix que Toni Kroos a validé dans Tel Paix ce mardi. Regardez ce qui s'est passé à Manchester City après la blessure de Rodri. Ce qui se passe quand il manque un bon milieu ou un pivot défensif. Quand une équipe là, on considère ça comme acquis car ça ne se remarque pas mais tout est organisé grâce à lui et les attaquants peuvent faire la différence en toute tranquillité, a jugé l'Allemand. Selon vous, Rodri serait-il un bon recrue pour le Real Madrid? Mais si Rodri reste inaccessible, le Real Madrid a déjà un plan B en tête, Vitinha. Le joueur du PSG séduit beaucoup, et une offre du même montant 100 millions pourrait être envisagée. Le Paris Saint-Germain pourrait bientôt faire face à une offre majeure pour Vitinha. Après 3 saisons au club, le milieu de terrain portugais de 25 ans a réalisé la meilleure saison de sa carrière, s'imposant comme un titulaire clé sous les ordres de Luis Enrique, notamment en Ligue des Champions. Fort de cette progression, Vitinha a attiré l'attention du Real Madrid. Selon Fichage, les Merengues envisageraient de proposer une offre astronomique de 100 millions d'euros, accompagné de Eduardo Camavinga dans la transaction. Cependant, le PSG risque de ne pas se séparer facilement de son milieu, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027, signe de la volonté du club de conserver son joueur clé. En défense, le nom d'Ibrahima Konaté circule à Madrid. Le joueur de Liverpool plaît au club, mais pour le moment, les choses sont encore timides. En poussant dehors Carlo Ancelotti pour faire venir Xavi Alonso, le Real Madrid s'est délibérément lancé dans l'instauration d'un nouveau cycle. Pour le nouvel entraîneur, cela passe forcément par un système de jeu alléchant. Comme lors de son passage remarqué au Bayer Leverkusen, le Basque a l'intention d'utiliser un schéma tactique à 3 défenseurs, permettant à 2 pistons d'occuper les ailes en longeant la ligne. Une telle disposition a plusieurs conséquences. Alors que le secteur défensif est déjà suffisamment en difficulté, la direction sportive doit absolument recruter. Après Dean Huijsen, elle aurait aimé pouvoir compter sur Ibrahima Konaté dès cet été. Mais les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Ibrahima Konaté au Real Madrid s'est fait à 15% seulement. Je suis désormais convaincu qu'Ibrahima Konaté rejoindra le Real Madrid à 15%. Liverpool souhaite conserver le joueur et tenter de prolonger son contrat, a déclaré le gourou des transferts dans un live organisé avec DAZN. Un faible taux de confiance qui ne fait référence qu'à un transfert lors de ce mercato estival en cours. Dans l'idéal, les Merengues attendront la fin de son contrat en juin 2026 pour le recruter gratuitement. Une méthode qui va finir par agacer Liverpool qui a déjà perdu 30 Alexander-Arnold de cette même manière. Lui aussi, il est parti au Real Madrid. Selon vous, le Real Madrid doit-il forcer pour recruter Konaté cet été? Côté départ, une nouvelle qui pourrait inquiéter les fans. Le départ de Kevin De Bruyne de Manchester City a poussé Pep Guardiola à chercher un remplaçant de classe mondiale. Et son obsession actuelle se nomme Eduardo Camavinga. Manchester City est en plein bouleversement. Après avoir dominé l'Angleterre pendant près d'une décennie,
le club doit faire face à une transition brutale. De Bruyne est parti à Naples, Gundogan pourrait suivre et l'avenir de Bernardo Silva reste incertain. Dans ce flou, Guardiola veut frapper fort pour reconstruire son entrejeu. Son rêve? Eduardo Camavinga. L'ancien Rennais, aujourd'hui au Real Madrid, l'avait déjà séduit à l'époque de la Ligue 1. Malgré des pépins physiques cette saison, le Français de 22 ans incarne la polyvalence moderne que recherche le coach catalan. Défenseur, relayeur, sentinelle, un diamant adaptable. Mais du côté de Madrid, on ne compte pas le laisser filer. Xavi Alonso, grand admirateur de son profil, veut faire de lui un homme clé de son système. Pour City, la piste Camavinga ressemble pour l'instant à un mirage, mais le mercato est encore long. Enfin, le futur de Rodrigo reste incertain. Le joueur brésilien n'a pas encore tranché, mais en cas de départ, une tendance se dessine déjà pour son prochain club. Relégué à un rôle de remplaçant depuis l'arrivée de Xavi Alonso, Rodrigo ne serait pas contre un départ du Real Madrid cet été. S'il part, il souhaite choisir sa porte de sortie. Selon les informations d'A, l'ailier brésilien voudrait rebondir en Premier League. Rodrigo souhaite rejoindre le meilleur championnat du monde et a déjà quelques touches. En effet, Manchester City s'est déjà renseigné à son sujet, tandis que Liverpool et Arsenal sont intéressés par ses services. À noter que son avenir sera statué très vite avec une réunion prévue dans les prochains jours avec la direction madrilène. Real Madrid, Endrick de nouveau blessé à l'entraînement, la durée de son absence dévoilée et elle est longue. C'est un énorme coup dur pour Endrick. Lui qui avait été contraint d'annoncer son forfait pour le mondial des clubs à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, a été victime d'une rechute. Ainsi, le crack brésilien devrait être éloigné des terrains pendant de nombreuses semaines. Si cela fait déjà plusieurs mois que l'ancien de Palmeiras n'a plus évolué sous les couleurs madrilènes, sa convalescence s'annonce encore plus longue que prévu. En effet, avec cette rechute, le média espagnol a annoncé une indisponibilité entre 8 et 10 semaines. Pendant ce temps, le Real tente d'éviter une guerre des salaires autour de Vinicius. Ça coince encore et toujours entre le Real et Vinicius pour la prolongation du contrat du Brésilien. Arrivé en 2018 à seulement 18 ans, le joueur est devenu, au fil des saisons, l'un des piliers de l'équipe. Et son contrat, qui court jusqu'en 2027, est appelé à évoluer une nouvelle fois. En 2022, le club lui avait déjà offert une belle revalorisation. Vinicius était passé d'un salaire modeste, 1,2 million d'euros, à un contrat digne d'un cadre du vestiaire, construit sur des objectifs et des primes. Aujourd'hui, il touche en moyenne 15 millions d'euros nets par saison, avec un salaire progressif sur la durée, et des bonus supplémentaires comme celui lié à son titre de joueur FIFA. Mais le temps passe, et le moment est venu de discuter à nouveau. Vinicius veut rester à Madrid, du moins c'est ce qu'il laisse entendre. Il veut et continuer à écrire son histoire au club, comme il le répète souvent. Mais il veut aussi un salaire en phase avec ce qu'il représente aujourd'hui pour cet écusson, une star confirmée, décisive dans les 2 dernières Ligues des Champions remportées par le club en 2022 et 2024. Le problème, c'est que la direction madrilène cherche à éviter une guerre des salaires et en interne. Avec les arrivées récentes de Mbappé et Jude Bellingham, le club craint que des tensions viennent empoisonner l'harmonie du groupe. Donner plus de 15 millions nets par an à Vinicius, ce serait potentiellement le placer au-dessus de Mbappé. Et forcément, cela pourrait provoquer d'autres demandes dans le vestiaire. Du côté du clan Vinicius, on voit les choses autrement. L'entourage du joueur insiste sur le fait que Mbappé a touché une grosse prime à la signature, 100 000 €, qui peut être vu comme un salaire déguisé s'il est étalé sur les 5 ans de son contrat. Pour le moment, les discussions sont bloquées entre le Real et Vinicius. Chacun campe sur ses positions, et il se pourrait même fort que le joueur entame la saison sans avoir paraphé de nouveaux contrats avec la Casablanca. Florentino Pérez est connu pour ne pas se plier aux exigences des joueurs quand il les juge démesurés, le dossier est donc loin d'être bouclé. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.